Bonjour, Mara de Megillah, on est au chapitre 1 donc, et à la page 3b. Alors on poursuit notre étude de la page 3b, et maintenant on passe donc à un cas plus discutable par rapport à ce qu'on venait de donner, si vous avez suivi. Alors on y va. Alors un cas plus discutable nous précise le hard scroll, et on va voir de quoi on parle. A priori, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Alors on y va. Bari Rava. Rava a posé la question. Alors, on revient donc sur ce sujet. Mikra Megillah umet mitzvah heminayehu adif. Si le cas de lire la Megillah et le cas d'enterrer le mort abandonné rentrent en conflit. C'est-à-dire on a les deux possibilités. Laquelle des deux est-il préférable de faire? Bon, alors on a déjà vu tout à l'heure ce qu'il avait dit. Mikra Megillah Radif Mishum Pirsume Nissa. Est-ce qu'on peut dire que la lecture de la Megillah a préséance parce qu'elle proclame le miracle de Purim? Au dilemma met mitzvah Radif Mishum Kevod Aberiot. Ou peut-être qu'on dira que le mort abandonné qu'il faut enterrer a une préséance, donc devant l'autre, parce que c'est une question de dignité humaine. D'accord? Kevod abiriot, le respect des morts, le respect des créatures. Donc c'est la dignité humaine qui est en jeu. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on avait exposé le cas, sur la préférence, mais sans donner derrière des raisons autres que le simple constat, on pourrait dire, au niveau des lois, ce qu'on pourrait dire juste une idée d'équivalence au niveau des lois, où on analyse finalement le texte pour déterminer comment la loi se place par rapport à une autre loi. D'accord? On avait analysé un texte avec les rajouts de ce texte qui faisait qu'on pouvait en déduire pourquoi est-ce qu'il y avait une préséance par rapport à l'autre. Bon. C'est-à-dire une discussion pénale, technique. Alors qu'ici, on y vient avec des raisons différentes, qui sont des raisons plus, on pourrait appeler ça philosophiques. D'accord? C'est la dignité humaine qui rentre en jeu, ou la proclamation du miracle qui rentre en jeu. Donc on a une raison plus intellectuelle ici que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était intellectuel, mais au sens vraiment juridique, quoi, une sorte d'analyse technique de comment la loi se place par rapport à l'autre, sans y mettre une moralité derrière. Ici, il y a une moralité qui rentre en jeu. Alors, il continue, donc vous avez compris la question, est-ce que donc, lorsque l'on préfère l'un par rapport à l'autre, est-ce qu'on doit préférer la Megillah parce qu'il y a une préséance liée à la proclamation du miracle, qui est très important, ou est-ce qu'il y a une préséance de l'enterrement du mort liée à l'importance de la dignité humaine? Batar divaaya hadar peshata. Après avoir posé la question, Rava lui-même résout la question. Et ça arrive, même dans la Gemara, qu'on pose une question et qu'on y trouve la réponse tout seul. Met mitzvah adif, l'abandon du mort, elle a, donc la mitzvah d'enterrer le mort abandonné, elle est plus importante. De amar mar gadol kevod abiriot, chez doche et lotarase chez batora. Car le maître a dit, donc amar mar, le maître a dit, grande est la dignité humaine, car elle suspend même une interdiction de la Torah. Alors, il y a écrit, en fait, c'est dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 3, il y a écrit ceci. La Torah prévient, alors avant de le dire, il y a écrit « tu ne l'ignoreras pas ». C'est au sujet d'un objet perdu. Lorsqu'il y a un objet qui est perdu, il y a une mitzvah de ramener cet objet. Ça veut dire quoi? Quand il y a écrit « tu ne l'ignoreras pas » dans ce texte, là-bas, chapitre 22 Deutéronome au verset 3, ça veut dire on ne doit pas s'abstenir de rendre l'objet perdu à son propriétaire, on ne doit pas détourner le regard. Cependant, la Torah dit aussi ailleurs tu l'ignoreras. Il y a un autre endroit où il y a écrit tu dois l'ignorer. Alors, là, je n'ai pas le contexte, au verset 1 de ce même chapitre. Bon, 2 versets plus tôt. Par conséquent,
Dans certaines circonstances, quand tu trouves un objet, on peut être dispensé de s'en occuper, mais dans d'autres circonstances, l'objet, on est obligé de s'en occuper quand même. Donc il y a des cas où tu n'es pas obligé d'aller remuer la terre et le ciel pour rendre cet objet, puis il y a d'autres cas où tu es obligé quoi qu'il arrive. Et la Gemara là-bas, la Baba Metzia, la page 31, enseigne que si celui qui trouve un objet est un érudit de Torah, alors il n'est pas concerné par l'interdiction qui frappe celui qui ignore un objet perdu et n'est donc pas tenu de s'en occuper. Donc quand on est érudit de Torah, il y a des choses qui ne te concernent pas parce que tu t'occupes de quelque chose de plus important en quelque sorte. Tu n'as pas le temps d'aller t'occuper des petites affaires des uns et des autres que tout le monde perd ici ou là. Car pourquoi il nous explique ici, un tel comportement ne sait pas son statut. Voilà, c'est simple. Hein, vous imaginez un cas, je sais pas, quelqu'un il perd, je sais pas, un objet tout bête. Il y a une mitzvah de lui rendre cet objet-là, mais il y a certains objets qui, franchement, il le perd pas, c'est pas très grave. Mais c'est pas au rabbin, c'est pas au chef d'un tribunal d'aller s'occuper de cet objet-là. Lui, il s'occupe de cas plus importants en général. Donc c'est au secrétaire d'aller s'occuper de ce genre de choses-là, si tu vois ce que je veux dire. C'est ce genre de choses-là, c'est cette idée. C'est que c'est pas à lui d'aller parcourir la terre et le ciel et la terre pour aller chercher son propriétaire, parce qu'il n'a pas un statut. C'est pas un statut. Comment dire, il y a une question d'honneur derrière. Hein. Par exemple, imaginez un chien perdu. Théoriquement, tu dois nourrir le chien pour pouvoir le rendre propriétaire. Hein. Imaginons un cas comme celui-là. Bon, oui, mais non, voilà, il faut s'occuper du chien aussi, les amis. Et quelqu'un qui est érudit en Torah, quelqu'un qui est juge, imaginez, chez lui, il n'y a que des livres de droit, et il étudie finalement en permanence, à longueur de journée, pour pouvoir résoudre des problèmes, des conflits matrimoniaux, des conflits d'argent entre des sociétés ou je ne sais quoi. Et puis voilà qu'il va aller perdre un temps fou finalement à s'occuper de ce chien et l'empêcher de travailler pour pouvoir quelque part s'occuper de cas très très importants, alors qu'un type, voilà, il passait là, il a laissé son chien, il a oublié, et maintenant il faut lui retrouver. Bon, il est gentil, tu vois, mais c'est pas son rang, c'est pas son job en fait de s'occuper de ça. Donc c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que quand bien même il y a effectivement une mitzvah de le ramener, il y a des cas où l'érudit de Torah, quand bien même ce serait le job de tout le monde, c'est pas son... comment dire, ça le gêne dans le statut qu'il possède. Il se met au niveau de monsieur tout le monde alors qu'il n'a pas ce niveau-là, justement. Il est obligé de s'occuper d'autre chose. Et pourquoi? Parce que c'est justifié du fait qu'il est érudit en Torah, évidemment. C'est-à-dire que c'est son étude de Torah qui va être annulée devant la recherche du propriétaire de X ou Y qui perd des petits objets ici ou là. Donc, il n'a pas le temps pour ça, tout simplement. À cause de la Torah, je parle. Un type qui est agriculteur, il trouve un chien, il peut s'en occuper. Ça rentre dans son métier, tu vois. Donc, on parle d'autre chose. Hein. Alors, voici donc un exemple où le respect de la dignité humaine, par exemple, suspend une interdiction de la Torah, c'est-à-dire ici, on voit que ça n'est pas digne, c'est ce que nous dit Rashi, pour l'érudit en Torah, d'après l'exemple de la Gemara là-bas, de Baba Metzia, page 31, que, a priori, lui, il peut éventuellement ne pas ramener l'objet en question, il n'a pas à s'en occuper en tout cas, parce que c'est pas digne pour lui de s'en occuper, il n'est pas... comment dire, c'est un manque d'honneur à son égard de devoir s'occuper de telles choses. D'accord? Donc dans un cas comme celui-là, la dignité humaine, elle prend le dessus pour éviter de faire certaines choses. Donc on voit ici que, comme disait donc la Gemara, voilà, le maître a dit, grande est la dignité humaine car elle suspend même une interdiction de la Torah. Donc on voit ici l'interdiction de la Torah d'ignorer est suspendue pour la dignité humaine, dans ce cas de Baba Metzia. C'est comme ça que Rashi résout cette question. Le Maharsha conteste la preuve de Rashi, pourtant, car dans la Gemara de Berachot, la page 19b, il conclut « Tu ne l'ignoreras, c'est une dispense exceptionnelle ». Alors pardon, quand il y a écrit, je l'ai mal lu parce qu'il y a deux fois le passage, il y a le verset 1 et le verset 3. Dans le verset 1, « Tu l'ignoreras ». Et dans le verset 3, tu ne l'ignoreras pas. Dans le verset 1, donc là-bas, il conclut, lui, Maharsha, il dit autre chose, il dit, c'est une dispense qui est exceptionnelle, qui ne vise qu'un érudit en Torah. Mais, c'est-à-dire, c'est une dispense qui vise spécifiquement l'érudit en Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas
c'est-à-dire que c'est un terme juridique et non pas un terme moral. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas pour son cavote particulier qu'on lui dispense de la chose, mais c'est parce que la Torah le dit, tout simplement. Donc c'est une règle juridique qui a été établie par la Torah elle-même, dit, voilà, quand tu es érudit en Torah, il y a des choses, tu n'es plus obligé de t'en occuper. D'accord? Donc c'est une règle de la Torah qui n'est pas suspendue à une question de moralité. Donc ça n'est pas la grandeur d'une personne. Donc c'est pas une règle liée à une question morale, à une philosophie particulière. C'est une règle de la Torah. La Torah te dit, dans ce cas précis, verset 1, ça concerne les érudits de Torah, verset 3, ça concerne les autres. D'accord? Le Maharsha propose une autre manière d'expliquer, un peu comme celle de Rashi, quand même, dans Eruvin 41b et Duran, selon laquelle en fait la Gemara parle en fait d'une interdiction d'enfreindre un décret des sages. Ça veut dire quoi? L'otassour, donc il y a l'interdiction d'enfreindre un décret des sages, qui n'est pas la même chose que l'interdiction de transgresser quelque chose de la Torah, d'accord? C'est-à-dire une telle interdiction que le respect de la dignité humaine suspend. C'est dans ce cas particulier que on peut voir cette règle générale qui est proposée ici par Mar, par le maître, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc, c'est uniquement sur des règles rabbiniques et pas sur des règles de la Torah. Par conséquent, puisque la lecture de la Megillah elle-même est instituée par les sages, et du coup elle est incluse dans les règles de l'Otassour, c'est-à-dire les interdits mais par décret rabbinique, elle pourra alors être suspendue dans un problème de dignité humaine, s'il y a un problème de dignité humaine qui est en jeu. Et c'est finalement ce que nous dit ici le maître. Le maître a dit dans notre Gemara, grandez la dignité humaine car elle suspend une interdiction de la Torah, mais il précise bien le Maharsha dans sa deuxième explication que c'est uniquement dans le cadre d'interdits rabbiniques. Et puisque la Megillah est une interdit rabbinique, c'est pour ça que ça marche. Mais sinon, des règles de Torah, il est évident que ça ne marcherait pas. Par conséquent, nous dit effectivement ArtScroll, en ayant proposé tout ce commentaire, il nous dit finalement un bon commentaire. Il nous dit finalement, il est évident qu'elle l'emporte sur l'obligation de lire la Megillah, qui est elle d'ordre rabbinique. Alors, la Gemara développe un enseignement abordé précédemment. Alors, je ne sais pas pourquoi ArtScroll a présenté. C'est amusant parce que au début de ce passage-là de Rava qu'on vient de donner, il nous a dit ArtScroll c'est un cas plus discutable. Je ne vois pas en quoi il est plus discutable que ça. Non, on peut comprendre, avec les bons exemples, on peut comprendre effectivement pourquoi ça marche finalement. Et l'explication du Maharsha est peut-être meilleure que celle de Rashi pour le coup, parce que Rashi utilise vraiment l'argument de l'érudit de Torah, la grandeur, etc. Alors que finalement le Maharsha se limite à cette idée d'interdit rabbinique. Or l'érudit en Torah finalement, en tant qu'érudit de Torah, le rabbin, c'est lui, quoi. Il sait de quoi on parle, il connaît les lois. Donc c'est pour ça que quand les interdits rabbiniques, c'est pour ça que son honneur peut prendre le dessus sur des interdits rabbiniques d'une certaine manière. Il sait de quoi il parle, tu vois. Il fait partie de ceux qui font les lois, entre guillemets. D'accord? Je ne sais pas si ça marche, cet argument. Bon, alors peut-être c'est discutable, comme dit ArtScroll. Mais l'explication du Maharsha était quand même pas mal, quoi. Elle résout bien la question. Alors, la Gemara développe un enseignement abordé qui était précédent. On avait vu un autre enseignement et on va redévelopper tout ça. Alors, Goufa, le texte de l'enseignement. Alors, de quel enseignement? Alors, on a besoin, a priori... Alors, Goufa, en hébreu, petite explication de ArtScroll, comme ça vous saurez. Goufa, gouf, ça veut dire le corps. Donc, le corps de l'enseignement en question. La Gemara emploie cette expression quand elle reprend, afin de le développer, un enseignement qui est rapporté précédemment. Alors, il s'avère que la loi dont on va parler, en fait, a été enseignée à la page 2b. Donc, on remonte un peu plus loin encore. Alors, on avait parlé, voilà, c'était la Gemara où on parlait du fameux 1000, ce qu'on appelait la distance maximale. Si je me rappelle bien, voilà, ils vont le dire ici, mais c'est le fameux enseignement, justement, où les villes, ce qu'on appelait donc les villes construites depuis l'époque de Josué, c'est quoi finalement la limite des villes en bordure de ces villes, où même ceux qui habitent en bordure, d'une certaine manière, peuvent ou doivent plutôt faire Pourim le 15 au lieu du 14. D'accord? Donc on revient sur la loi des villes fortifiées, et il y avait un enseignement qui expliquait justement que une ville fortifiée,
elle était définie avec sa forteresse, mais aussi avec la capacité à voir depuis cette ville les villes voisines à une distance de 1000. Alors, soit tout au loin, tant que c'est visible, la ville qui est visible est concernée, ou bien des villes qu'on n'arrive pas à voir, mais qui sont à une distance de 1000, comme on avait dit, de 1000. 1000 étant entre 960 et 1000, si je me rappelle bien, 130 mètres. Quelque chose comme ça, hein, à peu près. 1130 mètres ou 1200, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Alors, en tout cas, c'est environ, il s'avère que c'est environ 1000 mètres. Alors, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, il nous dit le texte de l'enseignement, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, il nous le rapporte, en fait. Voilà, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Kerach, Vechol Asamour, l'eau, une cité fortifiée ainsi que tout ce qui lui est proche, Vechol Mir et Imo, et tout ce qui peut être vu avec elle, Nidun, Kekerach, est considéré comme une ville fortifiée. Vous vous rappelez de cet enseignement. Donc, on parle donc d'une ville ouverte qui peut être vue depuis la ville fortifiée, et on parle aussi donc, c'était la Gemara, la page de Biref. Donc on a expliqué ce que c'est un mille, tout est bon, on peut continuer. Alors non seulement, nous précise le Hard Scroll, comme ça on est bien clair, non seulement la ville fortifiée elle-même doit célébrer donc Purim le 15, mais même les villes et les agglomérations qui ne sont pas fortifiées, mais qui lui sont attenantes, qui lui sont proches, doivent célébrer Purim le 15. Et on a donné la limite avec cet enseignement. Alors justement, il nous développe cet enseignement dans la Gemara, et on y va. Un Tana a enseigné. Samour, quand tu dis proche, ça veut dire proche. Hein, donc c'est une Mishnah qui nous précise la chose. Donc proche d'une cité fortifiée et qui aurait le même statut que la cité fortifiée elle-même. Afalpi chez Enonir. Et même si elle n'est pas vue de la ville, a priori, on considérera, même si elle n'est pas vue de la ville, mais qu'elle est proche, ça a le même statut. Nir et de même inversement, une ville ouverte qui pourrait être vue d'une cité fortifiée a le même statut, donc cette ville fortifiée, à Falpi chez Enosamour, quand bien même elle ne serait pas proche. Bah, ça correspond un peu à ce que nous a dit finalement notre enseignement précédent, puisqu'il avait donné cette distance à la distance de 1000. Ok? Alors, la Gemara pose quand même la question. Bishlama nir'e afalpi chez Enosamour. On arrive à bien comprendre le cas d'une ville qui est ouverte et qui pourrait être vue d'une cité fortifiée, même si elle n'était pas proche. Mishkachat la kegon deyotva berosh ha'ar. Cela peut se produire, par exemple, quand la ville est située en haut d'une montagne. Donc tu as une ville en haut d'une montagne, une autre ville qui est fortifiée sur une autre montagne, et d'une montagne à l'autre, on arrive à se voir. D'accord? Donc on peut la trouver par la vision, comme ça on les voit. Hein. Je répète, sur cet enseignement-là, la page 2b, je vous avais parlé de Jérusalem. Pour ceux qui connaissent la ville de Jérusalem, ou ceux qui habitent en montagne, mais on va dire des endroits où les montagnes sont très étendues, très parsemées, d'accord, ça se chevauche de petites collines et de petites collines au-dessus, en dessous, au-dessus, etc. Ben, d'une certaine manière, une cité entourée d'une muraille, comme au centre de la ville de Jérusalem, là-bas, hein, la vieille ville, eh bien, de là-bas, on peut effectivement voir tout un tas de collines environnantes, et à partir de là, on peut déterminer les limites de la ville fortifiée de Jérusalem, qui ne se limite pas juste à la forteresse, mais vraiment partout où tu pourrais porter ton regard sur les petites collines environnantes. D'accord? Mais il y a des endroits que tu n'arrives pas à cerner, parce qu'il y a des sommets de montagnes que tu vas voir de loin, mais comme les montagnes, bon, bah, ça descend, ça remonte, il y a des villes qui sont en vallée, tu ne peux pas voir. Donc il nous dit effectivement ici qu'on peut comprendre très bien le cas effectivement de voir, même si elle n'est pas proche, c'est-à-dire ça se produit dans le cas où tu vois une ville par rapport à une autre en haut d'une colline, par exemple. Donc la ville située en haut d'une montagne, tu la vois. Et la Samour, Afalpi chez Enonir. Mais une ville ouverte qui est proche d'une cité fortifiée, même si elle ne peut pas être vue, bon, alors il s'avère que moi, en réfléchissant avec vous, j'ai gentiment dit qu'il s'agissait d'une vallée, parce qu'on ne peut pas la voir à partir du moment où ça replonge comme ça. Bon, alors, mais l'Agmara quand même pose la question, comment c'est possible? Ari, Mishkachat là, mais où est-ce que tu trouves quelque chose comme ça? Alors l'Agmara répond, Amar Rabbi Yirmiya,
Eh bien, il répond ce que je vous ai dit, c'est amusant. Hein. Rabbi Yirmiya nous dit, je crois que j'ai étudié en fait la Gemara de Megillah, le chapitre 1 une fois, il y a longtemps. C'est peut-être pour ça. Alors, un tel cas peut se produire quand la ville ouverte est située dans une vallée. La ville est située dans une dépression, et elle n'est donc pas visible depuis la ville fortifiée, tout simplement. Hein, il me semble que, je crois que j'ai déjà étudié un peu tout ça. Alors, voilà, la réponse de Rabbi Yirmiya est très simple, ben, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est la vallée, dans la vallée, là où le loup et le renard et la belette s'y trouvent. Alors, un autre enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, donc, autre enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi là-dessus, puisqu'on nous a rapporté des enseignements, peut-être que c'était un prétexte pour nous enseigner les autres enseignements de Rabbi Yehoshua ben Levi. Voilà, on démarre une série d'enseignements. Alors on y va. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Et Rabbi Yehoshua ben Levi a encore dit Kerar sheyashav ulvasof hukaf nidun kikfar. Alors c'est toujours dans le même sujet en fait. Une ville qui a d'abord été établie, donc imaginons les maisons ont d'abord été construites, puis ensuite elle a été entourée d'une muraille et sera considérée comme un village. Ça veut dire qu'elle a le statut d'une ville sans muraille. C'est-à-dire que si au départ on avait mis quelques maisons, on avait mis donc un petit village, et puis après on a commencé à construire après coup les murailles, c'est considéré comme une ville sans muraille. Alors, avant d'aller plus loin en commentaire, parce que Rashi va nous donner quelque chose ici, il dit que cet enseignement a été énoncé à propos des lois relatives à la vente des maisons dont il est question dans le Lévitique, au chapitre 25, 29 à 31. La Torah permet au vendeur d'une maison de la racheter à son acquéreur, même contre sa volonté. Oh là là, alors là c'est de la Gemara pure, ça, de la loi pure. Donc il dit ici que le vendeur, la Torah permet au vendeur d'une maison de la racheter à son acquéreur, même contre sa volonté. Ça veut dire que si quelqu'un a construit sa maison, et puis il l'a vendue, et puis au bout d'un moment il se ravise, en fait c'est une forme de location, il a le droit de reprendre sa maison, en fait, sa propriété, et de l'obliger quelque part à lui revendre. Hein. Pour une maison qui est située dans une ville non entourée de murailles, le vendeur garde toujours ce droit. C'est-à-dire que dans un cas de maison située dans une ville qui n'a pas de murailles, le vendeur garde ce droit du point de vue de la Torah. On ne lâche pas sa maison comme ça. Donc, quand tu as acheté la maison de quelqu'un qui l'a construite, que c'était bien à lui dans une ville sans murailles, théoriquement, il a le droit un jour de venir te réclamer la possibilité de la racheter. Après, tu lui mets le prix de vente que tu veux, je ne sais pas, mais en tout cas, il a le droit, s'il le veut, de la racheter. En fait, on parle souvent de cas dans ces cas-là, si je me rappelle bien avoir lu quelque chose comme ça, de cas de personnes qui en général, voilà, c'est des hypothèques, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui sont obligés de vendre leur maison parce qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir aux besoins ou de l'entretenir, et donc dans ce cas d'obligation, ils la vendent, et puis quand leur situation s'améliore, ils ont de nouveau gagné de l'argent, et ils veulent finalement retrouver leur maison, regagner leur maison, alors ils ont ce droit de la racheter. Mais ça ne marche, que nous dit ici apparemment les lois pour la Torah, ça ne marche que dans un cas où cette maison a été rachetée, a été construite dès le départ dans une zone ouverte, dans une zone qui n'a pas de muraille. Mais par contre, pour une maison qui se trouverait dans une ville qui était entourée d'une muraille du temps depuis Josué, ce droit de rachat n'existe que durant l'année qui suit la vente. Ça veut dire que c'est déjà révolu. Donc ça ne marche qu'au cours de l'année. C'est-à-dire que tu as cédé ta maison et tu peux réclamer cette maison uniquement dans la même année. Dans le cas où il y a une muraille, tu ne peux réclamer cette maison que dans l'année en cours de vente. Donc si tu arrives à retrouver de l'argent pour pouvoir racheter ta maison dans l'année, c'est possible. Tu peux forcer le vendeur qui ne voudrait pas la vendre à te la restituer évidemment sous salaire, sous prix, hein, d'accord, il faut qu'il la rachète évidemment, mais uniquement dans l'année. Alors, il faut voir le Rambam là-bas pour expliquer cette différence. Bon, on parle pas, c'est pas la règle du jour. Rabbi Yehoshua ben Levi ici nous apprend quoi? Qu'une ville qui a d'abord été établie, puis ensuite qu'elle a été entourée d'une muraille, garde ce statut d'une ville non entourée de murailles et ces maisons peuvent alors être achetées à tout moment. Ça veut dire qu'une muraille construite après coup dans une ville qui avait été au départ établie sans muraille, eh bien les maisons à l'intérieur gardent le statut de maison de ville sans muraille, et donc on a toujours le droit de pouvoir les racheter dans le cas où on a été forcé de vendre sa maison, même au-delà d'une année. En ce qui concerne la lecture de la Megillah,
Par contre, il n'y a pas de différence, à savoir que la ville était d'abord été établie ou qu'elle était d'abord ensuite entourée d'une muraille, ça ne pose pas de différence, c'est toujours une ville avec muraille pour la lecture de la Megillah. Donc là, en fait, on est en train de discuter d'une règle sur les maisons entourées de murailles, mais pour ce qui était de la Megillah, il n'y a pas de différence, c'est toujours le 15. À partir de, si à l'époque de Josué, à un moment donné ou à un autre, on a fini par construire une muraille, ça ne change pas son statut de ville avec muraille. D'autres Rishonim pensent pour leur part que Rabbi Yoshua ben Levi fait en fait allusion aux lois qui concernaient la lecture de la Megillah. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de lire ici ne concerne pas le problème de la vente des maisons et le statut des maisons à l'intérieur d'une muraille qui aurait été construite tardivement par rapport à la construction de la maison au départ, mais ça concerne un problème sur le statut de est-ce qu'on doit y lire ou pas la Megillah. Et donc il nous enseigne ici qu'on considère une ville qui a d'abord été établie, puis ensuite fortifiée comme étant sans muraille, et que ses habitants doivent donc, et qui a été formulée, pardon, une minute, je recommence, donc ce que Rabbi, théoriquement, Yehoshua ben Levi nous apprend ici, selon certains Rishonim, c'est que ces villes qui auraient eu, au départ, une ville qui n'était sans muraille, un petit peu l'histoire avec peut-être Suse, justement, c'est-à-dire que ces villes qui, au départ, n'étaient pas avec des murailles, au temps de Josué, et plus tard, on a construit finalement des murailles, eh bien, ces villes gardent un statut de ville sans muraille, tout simplement. Et donc, on doit y lire la Megillah, quand bien même il y aurait une muraille plus tard, le 14. Bon. Et donc, ces habitants doivent lire la Megillah le 14, c'est bien ça. Cette controverse va être expliquée à la page 5b, à la note 31. Donc, un peu de patience. Mais on a, en tout cas, posé les bases d'une nouvelle discussion ici, sur le statut d'une ville, avec une muraille construite tardivement. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, donc vous avez ça en tête, soit il discute du statut d'une ville par rapport à la vente de maisons, soit il discute ici du problème du statut de la ville par rapport à la Megillah d'Esther. Vous avez les deux opinions. Alors, en tout cas, qu'est-ce que nous dit justement cet enseignement? La ville qui a d'abord été établie puis ensuite entourée d'une muraille est considérée comme un village, donc sans muraille, comme si elle n'avait pas eu. Et pourquoi? Maïtarama, et quelle est la raison? Car il est écrit. Alors, dirtiv, comme il est écrit, justement, Veish, kiyimkor bet moshav ir choma. Donc, il est écrit ceci, si un homme vend une maison d'habitation dans une cité fortifiée, donc c'est bien le cas des maisons de vente. Alors, on va regarder quand même la référence. On est bien au chapitre 25 du Lévitique, verset 29, comme on l'a cité tout à l'heure. Le verset laisse entendre qu'il s'agit d'une maison d'habitation située dans une ville qui est préalablement fortifiée. Les murailles ont donc été construites avant les maisons, ici, dans ce cas-là. Donc, il nous dit, je répète, si un homme vend une maison d'habitation dans une cité fortifiée, donc c'est une maison construite après qu'il y ait déjà eu des fortifications. Chez Hukaf ou Bassof Yashav, ça sous-entend que la ville a d'abord été entourée d'une muraille et qu'ensuite elle a été établie, donc ce sont les mots de la Gemara qui le dit, Veloche Yashav ou Bassof Hukaf, et non pas qu'elle a d'abord été établie et ensuite entourée d'une muraille. Donc, ce verset, en fait, vient tout simplement donner un statut à une maison, puisqu'il y a écrit « il vend la maison d'habitation dans une cité fortifiée », c'est que c'est une maison construite à l'intérieur d'une cité déjà fortifiée, et non pas à l'envers, une maison qui aurait été construite et plus tard on y a mis des fortifications. Et donc, le statut de la ville a le statut d'une cité fortifiée. D'accord ? Donc, donc, dans un cas comme celui-là, donc la ville a d'abord été entourée d'une muraille, puis ensuite elle a été établie. Et non pas qu'elle a d'abord été établie et ensuite entourée d'une muraille. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Bon, on a dit dans le commentaire tout à l'heure de quoi on parlait, selon les avis qui ont été proposés. Donc les murailles ont été construites avant les maisons. En tout cas, ça c'est ce que semble dire ce verset dans ses commentaires. Alors on y va. Alors, mais j'arrive pas à comprendre la finalité de son enseignement. Ben voilà, on l'a dit. C'est tout simplement que dans le cas où tu aurais construit ta ville, ta maison, avant d'y construire ta muraille, tu considères que c'est une ville sans muraille. Et le cas de la Bible, d'accord, du Lévitique, chapitre 25 là-bas, il parlait d'un cas inverse. C'est-à-dire, on y avait construit d'abord les murailles et ensuite les maisons à l'intérieur. Et c'est sur ces choses-là que la loi a été établie là-bas. D'accord ?
Et comme on l'a précisé dans la note 31 hein, de ce passage, dans le Hard Scroll. Hein. On est à la page 3b3 pour ceux qui veulent savoir, mais je rappelle que je ne donne que les grosso modo. Hein, les vidéos ne sont pas notées, ou les audios d'ailleurs, ne sont pas notés selon les pages précises de Hard Scroll, elles sont notées selon les pages de la Gemara et en fonction de là où je m'arrête. Hein. Alors, continuons. Un autre enseignement. Donc on a fini ce passage, autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Yoshua ben Levi, donc on en profite de continuer les enseignements de Rabbi Yoshua ben Levi, souvent dans la Gemara, on démarre avec un enseignement de l'un, pour en quelque sorte présenter tout ce qu'il a pu dire d'autres. Donc Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, Kerach she'en bo asara batlanin, une grande ville, où il n'y a pas là-bas 10 hommes, où il n'y a pas 10 hommes inoccupés. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? C'est-à-dire une grande ville où il n'y a pas 10 hommes inoccupés. J'adore cette manière de dire la chose. Batlanin, vous savez, un batlan, c'est quelqu'un qui est au chômage en hébreu moderne. Quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire, il fait rien. Donc une grande ville où il n'y a pas 10 hommes inoccupés. Mais regardez comment le traduit le Hard Scroll. Ça veut dire qu'il se trouve en permanence à la synagogue. Et je trouve ça amusant la manière dont Hard Scroll présente ça, parce que ça veut dire que quand tu es à la synagogue, c'est que tu n'as vraiment rien d'autre à faire apparemment. Batlan, c'est vraiment celui qui perd son temps, celui qui est inoccupé, il n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire, tu es à la synagogue. Bon, c'est une leçon, c'est peut-être une manière de dire quand tu n'as rien à faire. Tu vas à la synagogue, mon ami, tu ne restes pas sans rien faire, justement. Tu vas aller étudier, par exemple. Donc voilà, mais ça donne l'impression parfois inverse. Où bon, en gros, quand tu es à la synagogue, tu vas étudier, ça prouve que tu n'as surtout rien à faire. Ce qui n'est pas très joli comme manière de dire. En tout cas, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Nidon kikfar, c'est considéré comme un village. Alors on va faire quand même 2 commentaires là-dessus, qui nous propose Hard Scroll. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire? 10 hommes libres de toute occupation. Et apparemment ils suivent ce que disait ah non, moi je vois pas de commentateur autre, là il n'y a pas de nom de commentateur, donc c'est peut-être eux qui ont réfléchi comme ça, je ne sais pas, mais il nous dit, alors je répète, 10 hommes libres de toute occupation, ça veut dire 10 hommes qui ont fini finalement ce qu'ils avaient à faire, en réalité c'est plutôt ça, et qui sont donc à la synagogue tous les matins et tous les soirs au moment des prières, nous précise le Hard Scroll. Donc c'est finalement quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire que le matin au lever tu vas à la prière, le soir tu vas à la synagogue pour la prière. Donc on n'est pas en train de parler de gens qui étudient, ce n'est pas ça. On parle véritablement de gens qui vont tout simplement faire la prière le matin et le soir dans les moments où ils n'ont rien à faire, c'est-à-dire le matin et le soir. On n'est pas encore en train de travailler tout de suite, donc on prend le temps d'y aller, aussi bien le matin que le soir. Donc ce sont ces moments où tu as fini tes occupations en réalité, ou les moments où tu n'as pas commencé tes occupations. Voilà quelque chose de beaucoup plus positif. Alors cet usage est fondé sur le passage suivant du traité Berachot, à la page 6b. Quand le saint béni soit-il entre dans une synagogue et ne trouve pas 10 hommes, il se met immédiatement en colère, nous dit le Rashi en fait. Apparemment c'est Rashi qui parle, voilà, je ne l'avais pas vu. Et il le dit plus loin, on va le revoir après à la page 5a. Donc il y a ce passage, en tout cas dans Berachot 6b, qui dit là-bas que quand Dieu rentre dans une synagogue, il veut y voir là-bas des gens qui justement s'occupent à la Torah. Donc il faut toujours être là-bas. Donc quand une personne n'a rien d'autre à faire, en fait, c'est ça la question. Une personne qui n'a rien d'autre à faire, eh bien, fait quand même quelque chose d'important, va à la synagogue parce que Dieu a besoin, Dieu veut voir les gens. Minimum 10 personnes dans une synagogue. Quand une synagogue est construite, il faut qu'il y ait au moins là-bas 10 personnes qui soient affairées à étudier la Torah. C'est pas une bonne chose lorsque on s'affaire à autre chose au lieu d'aller étudier la Torah. Donc on va à la synagogue parce que Dieu ne veut pas, s'il trouve personne, ça le met en colère. Bon, voilà. Alors, je répète, autre commentaire. Donc on a dit que quand une grande ville où il n'y a pas 10 hommes inoccupés, donc comme a dit ce commentaire, il nous a bien expliqué, ça veut dire qu'il n'y a pas 10 hommes qui sont capables d'aller être présents dans une synagogue, c'est considéré comme un village. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors il peut être ici question d'une ville fortifiée, nous dit-il, parce que toutes les villes entourées d'une muraille aura un statut de ville fortifiée et doit lire le Megillah le 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire une distinction entre un village
et une ville fortifiée. Une ville fortifiée, c'est forcément une ville et un village ici, même une grande ville, entre guillemets, mais que les synagogues sont vides, eh bien, ça prouve bien que ça n'est pas une ville, mais plutôt un village, quand bien même elle peut être grande comme tu veux. Donc, même si on n'y trouve pas 10 hommes libres, il nous dit ici, alors, il nous dit, ça ne peut pas être question d'une ville fortifiée dans ce cas précis, parce qu'une ville entourée d'une muraille aura de toute façon le statut de ville dans le cas d'une ville fortifiée. Et quand bien même tu n'y trouverais pas là-bas 10 hommes libres de toute occupation pour aller faire la prière ou je ne sais quoi. Donc en fait, la Gemara ici nous parle d'une ville qui n'a pas de muraille et nous apprend en réalité que si on n'y trouve pas 10 hommes inoccupés, elle a alors carrément le statut de village. Et on peut, à ce moment-là, avancer la lecture de la Megillah au précédent jour de rassemblement. Vous vous rappelez le début de notre Gemara. Donc on est en fait dans le cas principal de la Mishnah. On vient, par cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, tout simplement de désigner ce qu'est un village au fond. Ce qu'on appelle le village, c'est effectivement, comme on avait vu, ceux qui sont dans un village peuvent avancer la lecture de la Torah. On avait dit le 11, le 12 ou le 13, dans le début de notre Mishnah, de la Gemara, Megillah. Et bien justement, qu'est-ce qui va définir un village? C'est quand bien même tu aurais une synagogue au milieu de ce village, et c'est un grand village puisque c'est une ville en fait, mais tu trouves personne pour y aller, alors on considérera que c'est comme un village. Ça a le statut de village, au sens où, puisque on ne peut pas trouver minyan à la synagogue, on peut aller dans un minyan où on sait qu'on y trouvera minyan et qu'on pourra y faire la lecture, même si on devra le faire plus tôt que le 14 Adar. D'accord? Ou le 15. Alors pas le 15, mais dans le cas d'une ville fortifiée, c'était pas comme ça. Alors, bien que dans ce traité, le mot Kerach va désigner précisément la ville fortifiée, son emploi ici est une exception à cette règle. C'est vrai que si on avait fait attention, j'ai pas fait attention, mais le mot Kerach, quand il y avait écrit Kerach, on l'a traduit par grande ville, alors que dans les autres cas, Kerach, ça sous-entendait quelque chose d'entouré, un sandwich, quelque chose de pris en sandwich, si je puis dire, un karich, un sandwich. Donc l'idée d'une ville fortifiée. Ici, c'est traduit dans le sens de grande ville, nous précise le Tosfot, justement. Sinon, il ne comprenait pas ce que voulait dire finalement le texte. Alors, le Ramban, tel qu'il est cité par le Ran, lui, pense cependant que la Gemara fait en réalité allusion à la ville fortifiée, puisqu'on apprend, parce que le mot Kerach est utilisé ici. Et comme Kerach désigne en général les villes fortifiées, donc on parle de villes fortifiées. Et il nous apprend tout simplement que si dans une telle ville, imaginez une ville fortifiée, puis l'époque de Josué, on n'arrive pas à trouver 10 hommes libres de toute occupation, comme pendant une certaine époque Jérusalem, qui était pourtant une ville fortifiée. Imaginez, au Moyen-Âge, quelques juifs vivaient encore ici, ils ne pouvaient pas se réunir dans les synagogues, ils n'avaient pas forcément minyan, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de juifs, on va dire, pendant la période des croisés, il ne devait pas y avoir beaucoup de juifs. Et pourtant, quand est-ce qu'il fallait faire celui qui se trouvait là-bas malgré tout? Est-ce qu'il devait faire Purim le 14 ou le 15? Comment il se débrouillait? Eh bien, dans un cas comme celui-là, quand malheureusement il n'y a plus personne, eh bien, c'est considéré comme un village. Elle a le statut de village. Et ses habitants vont pouvoir donc lire le 14, et s'il le désire, il peut même avancer la lecture au jour précédent du rassemblement, comme on a dit, c'est-à-dire dans l'endroit où il trouvera un minyan. Le Ritva et le Ran sont d'accord avec le Ramban sur le fait que la Gemara parle en fait d'une ville fortifiée, mais pour eux, les habitants d'une telle ville lisent la Megillah le 15 malgré tout, et la Gemara nous apprend ici tout simplement que s'ils le désirent, ils pourront avancer la lecture au précédent jour de rassemblement, c'est-à-dire le lundi qui précède, comme on avait dit, ou le jeudi qui précède, les jours où tu peux trouver des gens à la synagogue. Enfin, dans une synagogue en dehors de la ville, je suppose. Remarque, non, même dans la ville, peut-être même, puisque c'est ce jour-là que les gens ont l'habitude de venir de toute façon se réunir. Si on y trouve minyan, mais a priori, on n'y a pas trouvé. Bref, vous avez compris l'idée. Alors, très bien, voilà, c'est très clair finalement ce que voulait dire ici Rabbi Yoshua ben Levi dans cet enseignement. Alors, la Gemara sur cela pose une question. Donc, on a dit que cette ville, alors c'est soit une grande ville ouverte, soit une grande ville, soit une ville fortifiée, selon les interprétations de chacun, mais dans tous les cas, on la considère comme un village, et donc on peut de toute façon avancer la lecture de la Megillah, sauf que l'un, pour la position des uns, ceux qui le considèrent comme une grande ville dans un cas précis comme celui-là, eh bien, il pourra l'avancer en fonction d'un jour de rassemblement qui se place devant le 14 Adar, puisqu'il le considère comme une grande ville ouverte.
le mot Kerach, mais si d'autres le traduisent Kerach comme effectivement une ville fortifiée, à ce moment-là, c'est un jour de rassemblement, dans ce cas précis, où ils pourront effectivement se réunir pour faire une lecture de la Megillah en avance, mais en basant cette avance non plus sur le 14, mais sur le 15. D'accord ? Ce qui peut changer un lundi ou un mardi. Enfin, imaginez quelqu'un que, voilà, imaginons le 15 tombé le mardi. Eh bien, le jour qui précède, ce sera le 14, par exemple. Et si jamais c'était le lundi que tombait le 15, le jour qui précède, c'est évidemment le jeudi de la semaine d'avant. Vous avez compris la différence. Bien, alors la Gemara pose la question, Maï Kamash Malan. Mais qu'est-ce que veut nous apprendre finalement Rabbi Yehoshua ben Levi? Tenina, nous avons déjà appris cet enseignement finalement dans la Mishnah. Et qu'est-ce que disait la Mishnah? C'est-à-dire à la Mishnah qu'on va lire tout à l'heure à la page 5a, tout à l'heure, dans 2-3 jours, quoi. Si vous faites une page par jour, c'est dans 2-3 jours. Donc, effectivement, on va le lire dans la page 5a. Là, on est à la page 3b. Et qu'est-ce que va dire cette Mishnah qu'on va lire un peu plus tard? Ezohir Irgedola. Qu'est-ce qu'on appelle une grande ville? Kol sheyeshba asara batlanin. Toute ville où il y a 10 hommes qui ne sont pas occupés. Pachot mikan, achezekvar. Et s'il y a moins que ce nombre, c'est considéré comme un village. Donc en fait, ce que vient de dire Rabbi Yehoshua ben Levi est une manière de paraphraser finalement ce que va dire la Mishnah à la page 5a. Donc il nous a rien appris de nouveau, puisqu'on voit ici qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'il a dit et ce que dit notre Mishnah, textuellement. Donc il n'a fait que répéter la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors la petite différence, je vais regarder la différence. Il y a écrit ici, dans la Mishnah, évidemment en français on ne voit pas la différence, parce que dans le choix de la traduction qu'a fait ArtScroll, il a traduit Kerach par grande ville. Sauf qu'en fait, dans la version de Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit Kerach. Et dans la version de notre Mishnah, il y a écrit Irgedola. Et c'est ce qui explique tous les commentaires qu'on a vus précédemment. Puisque la Mishnah répète en fait, semble répéter ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi. Sauf qu'au lieu de dire le mot Kerach qui sous-entendrait une ville fortifiée, il parle de Irgedola, une grande ville. Et donc c'est de là que vient effectivement les commentaires, où des uns penseront que en fait la grande ville correspond à ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a décrit, un Kerach, c'est-à-dire une ville fortifiée, et d'autres diront non, dans ce cas précis, Kerach, la grande ville en fait correspond au Kerach dans le sens de la ville fortifiée. Donc l'un va analyser la chose pour dire que Kerach veut dire une grande ville, d'autres vont analyser la chose pour dire que la grande ville sous-entend une ville fortifiée. Voilà. Alors la Gemara répond tout de même. On va voir la discussion de la Gemara elle-même et pas celui des commentaires, mais vous comprenez que la direction que prend notre discussion va vers les conclusions qu'ont proposées finalement ce qu'on a vu ici dans les commentaires, la version de Rashi ou la version du Ritva et du Ran et autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Kerach itzterichle. Rabbi Yehoshua ben Levi voulait parler en fait du Kerach, alors que la Mishnah, elle, parlait d'une simple ville. Donc en fait, quand la Mishnah dit Irgedola, elle sous-entend une ville simple. Alors que quand tu dis Kerach, le terme de Kerach sous-entend tout de même une notion de prestige, une notion de grandeur. C'est peut-être pas une ville fortifiée, encore une fois, vous avez cette différence d'interprétation, mais Rabbi Yehoshua ben Levi, comme il parle d'une Kerach, c'est qu'il parle de quelque chose qui est a priori une vraie grande ville, alors que Irgedola, qui se traduit par grande ville, ça reste une ville au caractère simple. Alors, comment il explique? Contrairement à la Mishnah qui parle de Ir, une simple ville, Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, parle d'une Kerach, donc l'idée de grande ville, traduit comme ça par ArtScroll. Donc la grande ville est un lieu d'échanges commerciaux où les gens des environs s'y rendent dans ce but, nous dit Rashi. C'est la différence, en fait. Vous avez une ville et vous avez la grande ville. Vous avez New York, puis vous avez la banlieue. La banlieue, c'est pas où il y a tous les grands échanges commerciaux, etc. Où est-ce qu'on trouve tous les grands magasins, tous les livraisons, les machins, tout ça, c'est dans les grandes villes. C'est plutôt à New York que plutôt dans Brooklyn. Même si Brooklyn est une grande ville aussi, en réalité. Mais vous comprenez l'idée, c'est comme faire la distinction entre Paris, intramuros et centre, et puis une petite ville
en banlieue éloignée, Saint-Mandé, je ne sais quoi. D'accord? Donc Saint-Mandé est très bien, mais c'est pas Paris, vous voyez? Donc la grande ville, c'est là où tout se passe, quoi. Donc c'est cette distinction. Le mot Ir désigne une simple ville et Kerach désigne plus une agglomération, une ville avec son agglomération et ses banlieues, on pourrait presque dire. D'accord? Donc alors qu'une petite ville, c'est une petite ville. Afalgav, alors c'est Rachid qui nous explique plus ou moins ça. Bon, je vous ai donné une version plus moderne pour le comprendre. Afalgav demikla ele me'alma, il nous apprend que bien que beaucoup de gens de l'extérieur se rendent dans la ville et que beaucoup de ces gens soient inoccupés durant le séjour dans la ville, on ne les compte pas parmi les 10 hommes qui sont inoccupés dans le nombre et requis pour donner à la ville le statut de grande ville. Ça veut dire en fait, un visiteur de passage ne peut pas être compté parmi les 10 hommes qui sont inoccupés, parmi les 10 hommes du minyan, quoi, car ils ne sont pas toujours là. Les 10 hommes, donc un visiteur de passage, comme il n'est pas toujours là, ne peut pas faire partie de ce minyan commun permanent, de cette permanence qu'on doit trouver dans les synagogues. Les 10 hommes en question doivent résider en permanence, ça tombe bien, on a utilisé le même mot, dans la ville, nous dit Rachid, c'est-à-dire on parle de gens qui sont là en permanence dans la ville et qui maintiennent un minyan. À partir du moment où on maintient ce minyan, eh bien, dans cette ville, on pourra dire que c'est une vraie ville. Tant qu'il n'y a pas, eh bien, ça ne marche pas. Donc, tout simplement, donc il voulait tout simplement nous enseigner qu'une Kerach. C'est pour ça qu'il nous dit le commentaire ailleurs, parce que ça paraît bizarre cette traduction qu'on a pris de Rashi, puisque c'est Rashi qui dit que Kerach c'est la grande ville, mais en précisant le deuxième Rashi, ici il nous a bien dit c'est l'endroit où il se trouvent tous les échanges commerciaux. Il fait vraiment la distinction entre la simple grande ville, d'accord, la grande ville et la ville sainte. La ville où il y a les échanges commerciaux et une ville simple où les gens vivent simplement chez eux. La banlieue entourée de jolies maisons à droite à gauche et quelques commerces à peine. Mais là où il y a les artères, les chouks, les machins, ça c'est la grande ville. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Donc, mais on comprend mieux pourquoi effectivement d'autres ne sont pas d'accord avec Rashi, parce que c'est beaucoup plus simple de parler à ce moment-là d'une ville fortifiée pour faire une distinction nette entre ce que dit finalement Rabbi Yehoshua ben Levi et ce que disait la Mishnah, et finalement d'appliquer la règle de la grande ville où se passent tous les échanges commerciaux, au fond, à l'idée d'une ville comme Kerach, à savoir d'une ville fortifiée où c'est plus ou moins le même statut, c'est juste que l'un ce sera le 15 qui sera pris en référence pour déterminer combien de jours en amont on pourra choisir un jour qu'on appelle donc de rassemblement pour pouvoir lire la Megillah, et l'autre ce sera le 14 Adar. Mais bon, vous avez donc les deux manières de l'interpréter ici. Bon, alors, autre enseignement qui est formulé par Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors on y va. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, et Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit Kerar shecharav ulbasof yashav. Si maintenant on parle d'une ville fortifiée qui a été détruite, puis reconstruite, on pense évidemment à Jérusalem, surtout que à l'époque de Assuérus, d'accord, à l'époque de l'élaboration de la Megillah, Jérusalem n'avait pas encore reconstruit sa muraille, et elle n'avait pas encore l'autorisation de reconstruire sa muraille. Ils ont eu l'autorisation de reconstruire le temple, mais pas la muraille. Donc il nous dit ici, voilà, une ville qui a été fortifiée, mais qui a été détruite, puis reconstruite. Nidun Kikrach, elle est considérée comme une ville qui est fortifiée. D'accord? La Gemara pose la question. Maï Charav, qu'est-ce que veut dire Rabbi Yehoshua ben Levi quand il parle d'une ville détruite? Alors, il est Ma'acharevu Chomotav. Si tu dis qu'on parle des murailles qui ont été détruites, Rabbi Yehoshua ben Levi donc voulait nous apprendre en fait l'enseignement suivant. Donc, si on parle d'un cas de muraille où c'est seulement les murailles qui sont détruites. Yashav en, quand la ville a été reconstruite par la suite. Alors oui, c'est de nouveau une ville avec un statut de cité fortifiée. Lo Yashav, lo, mais si elle n'a pas été reconstruite, si les murailles ne sont pas reconstruites, alors non, elle a perdu son statut de ville fortifiée. Donc il pose la question en fait. Est-ce que si la muraille a été détruite, mais la ville a été reconstruite, alors oui, d'accord, et elle a de nouveau ce statut fortifié. Mais si on n'a pas reconstruit les murailles, mais la ville est toujours là, d'accord, est-ce qu'elle a ou pas toujours le statut de ville fortifiée? Est-ce qu'elle garde son statut fortifié de l'Antiquité, quoi? Veha Tanya. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta. Alors, Rabbi Eliezer bar Yossé Omer, Rabbi Eliezer bar Yossé a dit
Asher lo choma. On lit dans le verset qui n'a pas de muraille. Donc c'est un verset qui nous parle ici dans le Lévitique chapitre 25 verset 30. Alors, vous avez en fait deux versions. Alors ça c'est très embêtant ce que je vais vous dire là maintenant. Ça va compliquer les choses. Écoutez bien. Donc dans ce verset là-bas, au chapitre 25 verset 30, on a une massorette, une tradition, selon laquelle le mot lo, apparaissant dans le verset, est un kriuktiv. Qu'est-ce qu'on appelle un kriuktiv? Des fois, il y a écrit des mots, mais il faut le prononcer autrement. Puis des fois, vous avez un mot qu'il faut prononcer, mais qui doit être écrit autrement. Bon, ça revient au même. D'accord? Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle un kriuktiv, donc un mot qui apparaît d'une certaine manière, mais qui doit être lu autrement. Donc qu'est-ce qui se passe? La manière dont il est lu, en fait, et normalement donc traduit, diffère de la façon dont il va être écrit. Donc la manière lue, il doit être lu lo avec un lamed et vav. Donc il y a écrit lo lamed aleph. Lamed aleph, ça veut dire non, ça veut dire ne pas. Mais il est lu à la façon d'un lamed vav, ce qui revient au même au niveau du son, c'est-à-dire il est lu en tant qu'article défini, lui. Hein, lo, ça veut dire lui à lui, d'accord? Mais ça veut dire aussi non, selon que c'est écrit lamed vav ou selon que c'est écrit lamed aleph. Donc maintenant, on a un problème. Le cri de la version qui est lue est en fait lu comme si c'était un vav, en fait. Ça veut dire qui a eu, ou a eu, ou à lui, ce qui lui est arrivé, etc. C'est ce sens-là, quelque chose qui lui est arrivé. Or, le ktiv, la manière écrite, est écrit avec un lamed aleph, c'est-à-dire la négation. D'accord? Non. Lo, ça veut dire non, lamed aleph. Alors évidemment, c'est très compliqué puisque lo se dit aussi pareil lo. Hein, d'accord? La manière écrite se dit exactement de la même manière que la manière lue, sauf qu'il faut avoir la kavana quand tu le lis, que tu ne dis pas le mot non, mais que tu es en train de dire le mot qui correspond qui n'a eu, qui a lui, etc. C'est cette double signification que les sages ont déduit que bien qu'à présent que la ville soit l'ochoma, c'est-à-dire sans muraille quand elle est lue avec le aleph, elle est néanmoins considérée comme une ville fortifiée, c'est-à-dire l'eau, la sienne, choma, comme si elle avait la muraille. Elle a eu sa muraille. D'accord? Elle a eu une muraille au temps de Josué. Donc, cette crictive, d'accord, cette règle, fait que ce mot qui normalement, c'est comme un jeu de mots, quoi. C'est-à-dire, c'est juste qu'en hébreu, ce jeu de mots s'applique sur l'idée d'un non, négation, avec l'idée, en fait, de lui appartenant. D'accord? Il y a eu un moment donné à lui. D'accord? Donc, on le lit à la fois sous la forme de négation, puisque c'est écrit négation, mais on doit la comprendre sous la forme de quelque chose qui n'est pas une négation, mais qui est plutôt dans le sens à lui. Donc, cette ville qui était sans muraille, mais comme il y a le jeu de mots où il se lit la medvav, c'est-à-dire comme s'il avait eu la muraille qui était la sienne. Donc, elle n'a pas de muraille, mais à un moment donné, elle en a eu une par le passé. Et c'est comme ça qu'il traduit la chose. Vous avez compris? Et ce que dit ici, justement, la Gemara, elle dit Asher lo choma. Comment elle écrit lo? Et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'une explication. Parce qu'en hébreu, alors on ne le voit pas évidemment en hébreu, mais en hébreu, il y a écrit Asher lo choma. Asher, donc c'est le texte du Lévitique, mais le Asher lo, il y a écrit Lamed Vav Aleph. Parce que justement, on est dans un crictive. D'accord? Donc, Lamed Vav Aleph se lie aussi bien avec le Vav qu'avec le Aleph, en gros. Et il nous dit donc, la Gemara, donc Rabbi Eliezer Bar Yossé a enseigné dans cette braïta, qui n'a pas de muraille, avec ce sous-entendu qui en avait eu avant, Afalpi she'en lo arshav, bien qu'il n'en a pas eu pour lui maintenant, bien qu'il n'en ait pas une à lui de muraille maintenant, vehayalo kodem, et il en a eu une par le passé, la reine, ainsi c'était auparavant, du temps de Josué. Elle est considérée donc comme une cité fortifiée. Donc, puisqu'on a cette règle de crictive telle que Rabbi Eliezer nous l'enseigne sur ce passage, à savoir qu'une ville qui avait une muraille, qui n'a pas de muraille mais qui en a eu une par le passé, donc est-ce que
ça contredit ou confirme finalement qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi ici. Hein, rappelons Rabbi Yoshua ben Levi, lui qui disait que la ville fortifiée qui a été détruite puis reconstruite est considérée comme une ville fortifiée. Alors Gemara avait posé donc la question, mais qu'est-ce que ça voulait dire détruite? Ça veut dire, quand tu dis que la muraille a été détruite, alors si jamais elle est reconstruite, oui, mais si elle n'est pas reconstruite, non. Mais pourtant, Rabbi, justement, Eliezer Bar Yossé nous a dit que quand, dans cet enseignement à Asher Lo Choma, eh bien, le lot implique que même si elle n'a pas reconstruit sa muraille, elle est toujours considérée comme si elle avait eu une muraille à l'époque de Josué, théoriquement. Alors, l'Agmara va nous expliquer maintenant l'enseignement de Rabbi Shimon ben Levi, puisque apparemment l'argument a fait mouche. Et là, tu dois plutôt reprendre le verset, comprendre le verset comme ça. Maï Harav, que veut dire détruite? Chez Harav, Merasara Batlanin. Elle est détruite au point que les 10 hommes sont qu'elle a été détruite de ces 10 hommes inoccupés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de minyan à la synagogue. Comme cette grande et belle synagogue d'Alexandrie, magnifique synagogue qu'ils ont reconstruit là-bas, un bijou de l'Égypte, merveilleuse synagogue, sauf qu'un jour ils avaient fait une caméra cachée là-bas en Égypte aujourd'hui, hein, ils avaient fait une caméra cachée où un type s'était déguisé en rabbin. Les Arabes entre eux, ils ont fait une caméra cachée comme ça. Et les Égyptiens, hein, ils avaient fait une caméra cachée d'un juif qui s'est déguisé en Égyptien. Et tu as eu quelques Égyptiens qui sont venus prévenir cet homme, attention, tu es en danger ici, les gens n'aiment pas les juifs. Et d'autres qui l'ont insulté, alors qu'il jouait le jeu d'un juif orthodoxe, il s'était déguisé. Hein. Il jouait ce jeu-là, et tu voyais dans les caméras cachées que les gens, voilà, la haine, elle est là. Hein. Et je peux te dire que s'il y a des juifs aujourd'hui à Alexandrie en Égypte, vaut mieux raser les murs. Et ils ont fait une merveilleuse synagogue. Alors ils ont inauguré, il n'y avait pas 3 juifs évidemment, et c'est même pas sûr qu'ils étaient juifs, parce que, je répète, on dira les juifs là-bas, s'il en reste, qu'est-ce qu'il en reste, se déguisent, pour éviter de se faire attaquer de quelque manière que ce soit. Bon, alors on est un petit peu dans cette idée-là, ça veut dire qu'elle a été détruite au sens de ces 10 hommes inoccupés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qu'on peut trouver dans une synagogue là-bas. Ça veut dire qu'on n'y trouve plus ces 10 hommes. Rabbi Yoshua ben Levi veut nous enseigner en fait, si par la suite il y a de nouveau dans cette ville 10 hommes libres de toute occupation, alors elle reprend le statut initial qu'elle avait. Voilà ce que voulait nous dire finalement Rabbi Yoshua ben Levi. Donc c'était pas tant sur la construction et la reconstruction, c'est plus sur le moment ou pas, oui ou non, est-ce qu'on a retrouvé les 10 hommes dans la ville en poursuivant finalement ce qu'il avait dit précédemment dans le sujet précédent sur les hommes occupés. Donc véritablement, cet enseignement vient compléter finalement ce qui avait été dit précédemment. Bien, et ben voilà. Alors juste les 2 derniers commentaires sur ça. Puisque la présence de 10 hommes inoccupés n'a pas d'influence sur le statut de la ville fortifiée, la ville dont il est question ici est forcément une ville qui n'était pas avec des murailles, nous dit Tosfot, et finalement c'était l'opinion qu'on a montrée tout à l'heure, Tosfot et Rashi qui pensent comme ça, que c'était bien une ville sans murailles, puisque cette explication vient conclure que Kérach, dans l'esprit de Rabbi Yoshua ben Levi, c'était bien une ville sans murailles. C'est ce qui semble logique, même si d'autres ne sont pas d'accord. La nouveauté dans cet enseignement, c'est tout simplement qu'on ne craint pas que la population de sa ville diminue, et que la ville perde ses 10 hommes inoccupés, bien que cela se soit déjà produit une fois dans l'histoire de cette cité. Donc voilà, ça dépend. Si vous avez en gros du monde à la synagogue dans une ville fortifiée, pas fortifiée, eh bien dans les 2 cas, il faudra plus simplement aller dans une autre ville dans ces cas-là. C'est tout simplement ce que veut dire Rabbi Yoshua ben Levi au final. Alors, je vous laisse pour la suite. La prochaine, c'est à la page 4a. Et on est juste aux 2 derniers mots de cette page qui est tout simplement « Et Yoshua ben Levi a dit, suspense, à la prochaine ».